Et salut les traders, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse comme tous les dimanches à partir de maintenant. Donc aujourd'hui on va voir un petit peu les résultats de l'analyse de la semaine dernière et voir les bons setups qui se préparent pour les jours à venir. Donc on commence immédiatement. Ok, donc on va attaquer du coup avec Odds CHF. La semaine dernière, si je ne me trompe pas, on avait vu du coup un sell. Donc déjà le sell est validé. Normalement vous avez pris des profits ou vous avez terminé en break-even. Donc du coup on va vite fait voir ce qu'on attend pour la suite puisqu'il y a pas mal de paires à récapituler plus les setups intéressants pour la semaine prochaine. Donc je vais essayer d'aller vite. Donc sur Odds CHF ça ne change pas de la semaine dernière. Je vous avais dit qu'on avait soit ce 1, 2, 3 pour ce 1, 2, 3 pour la chute ensuite. Donc ça c'était le scénario 1, pardon, c'était pour ça qu'on cherchait la vente, mais il y avait un autre scénario qui était ce 1, 2, 3 pour ce 1, 2, 3 pour ce 1, 2, 3. Donc on attendait potentiellement un sell et ensuite un up. Donc à partir de maintenant, on surveille, d'accord? Donc là c'est simple, soit il donne un flag, donc une correction ici pour confirmer le up, donc c'est le scénario orange avant le down, soit ça c'est un expanding, d'accord, c'est une correction de cette impulsion, il nous a donné son 1, 2, 3, donc maintenant on va chercher son 1, 2, 3, donc on s'adapte tout simplement, s'il continue à corriger ici, on va peut-être aller chercher le up, par contre si on voit faire une impulsion et une petite correction en dessous, on cherche toujours le down, donc le scénario rouge. Donc down validé de la semaine dernière. Maintenant, AUDUSD, même histoire il me semble. Donc la semaine dernière on en était dans cette zone là à peu près. Je vous ai dit de vendre jusqu'à ce plus bas, c'est chose faite. Donc maintenant on attend un up, ok. Il peut continuer à chuter encore un petit peu, d'accord. Il y a toujours du momentum sur la vente. Donc il peut ramper encore, mais honnêtement je vais me concentrer sur les buy setup. Donc pour faire simple, si vous voyez qu'il casse la trendline et qu'il corrige dessus, prenez le buy. Après, si vous maîtrisez la méthode, vous savez comment rentrer avant. Ok, je vous fais confiance. Donc, on fait simple. Il monte, il corrige, on tente le buy. Si on le voit corriger comme ça, on s'attend à des derniers plus bas. Ok, simple. CHF Yen, pareil, la semaine dernière, je vous avais dit de vendre. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y avait ce potentiel expanding ici, donc ce 1, 2, 3. Donc, j'attendais le 1, 2, 3 ici pour qu'il vienne casser ce plus bas. Alors, on ne le voit pas tellement ici, mais si je me mets en bougie, voilà, il a bien cassé le plus bas ici. Ok. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, comme la semaine dernière, encore une fois, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait vu un autre scénario. Donc je vais effacer ça. C'était ce potentiel 1, 2, 3 ici pour ce 1, 2, 3. C'est pour ça que je vous avais dit de vous protéger ou de prendre les profits à ce plus bas, d'accord? Parce qu'il peut faire une impulsion haussière avant de continuer sa chute. Donc le scénario en orange, ok? Maintenant, est-ce qu'il peut chuter tout de suite? Oui, si on le voit corriger actuellement comme ça. Bien évidemment, on va chercher le down, donc encore une fois, pour ce gros running qu'on avait vu aussi la semaine dernière. Donc ce 1, 2 et on cherche le 3. Ok. Est-ce qu'il peut monter, casser le top? Oui, absolument. Dans quel cas? Dans le cas où ça, c'était sa correction, d'accord? Et il va monter, casser le top une dernière fois avant de chuter. Mais c'est pas ce que je vise en priorité, donc je surveille de la vente, mais on n'est pas surpris si on voit spike vers le haut avant d'entamer son dernier mouvement baissier jusqu'ici. Ok. Donc voilà, petit down sympathique validé de la semaine dernière. Euro GBP, on avait vu un achat, pareil, c'est chose faite. Pas entièrement, je vais être honnête. Je crois qu'on était dans cette zone, je vous avais dit chercher un achat, donc à peu près jusqu'à ce rectangle vert. Il est monté, puis s'est retourné. Donc, il peut avoir validé la structure, donc ce 1, 2, 3 ici. Seulement, je la trouve pas très très propre. Pour qu'elle soit propre, j'aurais préféré qu'il aille dans cette zone-là. Donc du coup, s'il casse ce plus bas ici et qu'il revient chercher ce top, donc s'il vous donne une impulsion et une petite correction, vous cherchez l'achat. Et s'il arrive dans cette zone, ensuite on vérifiera s'il n'y a pas des setups de vente. Mais j'aurai le temps de faire une autre vidéo, je pense, avant ça. Donc du coup, pour le moment, on reste à l'écart de GBP jusqu'à ce qu'il aille casser ce plus bas. S'il casse ce plus bas et qu'il corrige pour un nouveau sell, on tente la vente, d'accord? Parce qu'on est dans une tendance baissière. Par contre, si une fois qu'il a cassé ce plus bas, il fait une impulsion et une petite correction, on retente le buy pour un buy plus propre, d'accord? Parce que on cherche toujours ce running là, mais en plus propre, d'accord? Donc il peut le donner maintenant. Donc on surveille des buy setup pour la semaine prochaine quand il aura cassé ce plus bas ici.
Mes buys validés, je l'ai pris, je me suis fait break-even, tant pis. Euro USD, pareil, la semaine dernière, on avait vu de la vente sur celui-ci. J'étais pas trop fan, moi, j'aurais préféré un dernier plus haut, je vous avais dit, avant la vente. Bon, il a chuté tout de suite, ça faisait partie des scénarios. Donc ce contracting ici, pour ce 1, 2, 3, c'est ce qu'il a validé. Donc maintenant, on surveille de l'achat. Pourquoi? Potentiellement parce qu'il va peut-être donner du coup ce running plutôt. Donc ce 1, 2, 3. Ok, un petit achat sympathique pour le 3 du coup de ce running pour une continuation baissière ensuite. Mais un achat quand même avant. Ou alors un achat pourquoi? Pour une autre plus grosse correction, d'accord? Pour corriger tout ce mouvement. Est-ce qu'il peut continuer à chuter? Oui, on est dans une tendance baissière, donc il peut continuer à chuter. Donc si vous le voyez faire des corrections donc, de ce type là, comme ça, si vous le voyez corriger comme ça aussi, vous pouvez tenter la vente, ok, comme ça. Mais on fait attention, il peut donner soit un spike, soit une plus grosse correction. Donc moi, je vais me concentrer sur les buy setup pour la semaine prochaine. Donc analyse validée encore une fois. GBP CAD, on avait vu de la vente, si je ne me trompe pas, parce qu'on était dans cette zone-là, je vous avais dit on cherche de la vente pour la grosse structure. Je vous laisse aller voir de toute façon la vidéo de la dernière fois pour voir la structure en détail, mais on avait vu de la vente. Donc maintenant, c'est simple, j'ai mis les scénarios ici. Soit il nous donne une grosse correction donc pour le scénario rose avant le down, soit il remonte casser ce top parce que oui, il peut remonter casser ce top puisque la structure peut être valide mais pas très propre. Donc pour ce 1, 2, 3, moi je préfère qu'il continue à chuter, qu'il aille à peu près dans cette zone-là avant le up, mais c'est pas moi qui décide, il peut se retourner tout de suite. Donc encore une fois, le trading c'est quoi? C'est de l'adaptation, on s'adapte. Si on le voit faire une impulsion et corriger, on tente le buy, d'accord? Seulement pour moi, la structure, il faut qu'elle soit propre si je veux avoir le buy. Donc je surveille d'abord une plus grosse correction avant le down, d'accord? C'est ça que je vais corriger, c'est ça que je vais faire attention pour la semaine suivante. NZD-CAD, encore une fois, analyse validée. Alors j'avais prévu un achat moyen terme, donc 4 heures, mais un dernier down court terme, donc en 1 heure. C'est ce qu'il a fait. Je vais être honnête avec vous, je ne pensais pas qu'il donnerait un down aussi grand que ça, donc une aussi grosse impulsion baissière, mais c'est ce qu'il a fait, d'accord? Donc pas de surprise, on était prêt à ça. Donc maintenant, pour la semaine suivante, on attend le fameux up jusque ce top, ok? NZD-JPY, pareil, on avait vu de la vente 100% validée, donc je crois qu'on était dans cette zone-là, je vous avais dit de vendre à peu près jusqu'ici. C'est chose faite. Maintenant, personnellement, je reste à l'écart parce que il peut donner une autre plus grosse correction ou monter tout de suite, mais c'est pas ce NZD que je vais privilégier pour la semaine prochaine. Mais voilà, analyse validée de la semaine dernière. NZD, USD, pareil, validé. On avait vu le possible down jusqu'à ce plus bas, c'est chose faite. Maintenant, pareil, on attend soit une correction pour vendre, soit une plus grosse correction. Mais je reste à l'écart, moi, pour la semaine prochaine. USD CHF, c'est le seul qui m'a un petit peu surpris. Donc, qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu donc un down parce qu'on en était dans cette zone-là, il me semble. Et moi, je voulais ce 1, 2, 3 pour valider ce 1, 2, 3 et qui vienne casser ce plus bas. Alors, on a eu l'impulsion baissière, seulement il n'a pas cassé ce plus bas. Je vais vérifier tout de suite. Non, il n'a pas cassé ce plus bas. Donc maintenant, il y a différents scénarios. Soit il a validé ce 1, 1, 2, 3, donc ce 2 et ce 3 là. Et c'était la correction terminée, donc nouvelle impulsion haussière, il a cassé le top. Soit il nous a quand même validé, mais en termes de structure, c'est pas très propre, donc ce running là, parce qu'il a quand même cassé ce plus bas. Donc voilà, dans tous les cas, ça ne change rien maintenant à l'analyse. Il a cassé le plus haut, donc on fait attention à une possible correction, donc un possible retournement. Mais encore une fois, c'est pas ce que je vais trade pour la semaine suivante. Le gold, il n'a pas bougé depuis la semaine dernière, enfin pas trop bougé. Je vous avais dit donc qu'on attendait un dernier up qui vienne casser ce plus haut avant le down ou une grosse correction. Donc je pense qu'il est en train de faire sa grosse correction. Donc maintenant, tant qu'il ne casse pas ce plus bas, on cherche un achat jusqu'ici. Donc c'est le scénario en rose. Par contre, il peut toujours venir casser le top ici, donc le scénario en vert. Okay, donc on surveille des buy setup. Si il vient casser ce plus bas, on cherchera quand même un achat, donc une impulsion haussière, mais cette fois-ci, l'impulsion n'ira certainement pas casser ce plus haut. D'accord? Donc on cherche des buy setup tant qu'il ne casse pas ce plus bas. S'il casse ce plus bas, on cherchera quand même des buy setup, mais cette fois-ci, pas jusqu'à
ce top. Voilà, donc des analyses 100% validées, d'accord? Donc comme quoi il n'y a pas qu'une seule et unique chaîne YouTube en France qui fait du wave trading, en tout cas plus maintenant. Je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a certaines chaînes contre qui j'avais absolument rien contre à la base, bien au contraire, qui continuent à s'autoproclamer unique et seule chaîne de wave trading en France en essayant de décrédibiliser les autres. Donc soit par mécontentement, soit par mauvaise foi, j'en sais rien. Donc du coup voilà, vous avez la preuve qu'ici on fait bien du wave trading. En plus, pour info, vous avez mon site web qui est toujours dans les descriptions des vidéos qui vont suivre. Donc vous allez y retrouver du coup quelques informations sur ce que c'est que le trading, le wave trading, etc. Mes programmes de formation. Et en dessous, vous allez retrouver quelques témoignages, d'accord? Ils y sont absolument pas tous, sur mes formations. Si ça vous suffit pas, et je peux 100% comprendre parce que là il n'y a pas vraiment beaucoup d'avis, vous pouvez aller sur mon Instagram qui est aussi dans la description et dans la story à la une retour. Vous allez retrouver la majorité des avis que j'ai reçus sur mes formations. Ok, donc pensez à aller faire un tour, ça vous donnera une petite idée de ce à quoi vous pouvez vous attendre en rejoignant mes formations. Donc je ne vais pas toutes les passer, mais voilà, je vous laisse aller faire un tour. Et pour terminer, je vais juste vous montrer une dernière chose. Donc c'est le groupe VIP privé des membres de la formation vidéo. Donc on est dans le salon Profit. Je ne peux pas tout vous montrer puisque c'est quand même privé comme j'ai dit. Donc pour vous montrer que mes élèves à moi, en tout cas, je dis ça comme ça, font des profits. Donc ici on a Nico qui s'est gavé, encore Nico qui s'est gavé, Félix qui mange aussi très bien et Silver BTC comme exemple qui a pris 7% sur un trade. Ok, donc voilà, mes élèves à moi font des profits. C'est certainement la seule et dernière fois que je ferai cette parenthèse. Pour terminer, soyez perspicaces, ok, faites vos recherches, renseignez-vous, ne prenez pas pour argent comptant ce que vous entendez sur YouTube d'une telle personne ou d'une autre personne, ok. En tout cas, moi je ne comprends pas pourquoi ces comportements un petit peu puérils. Moi je sais qui m'a tout appris, je sais grâce à qui j'en suis là, j'oublie pas. Mais voilà, c'était pour vous apporter quelques précisions par rapport à ce que vous pouvez entendre sur YouTube ces derniers temps. Voilà, donc on va directement suivre la vidéo YouTube avec OGPY. OGPY pour la semaine suivante. On cherche de l'achat, ok? Pourquoi? Parce qu'on a eu ce 1, 2, 3, donc ce running flat, correction potentiellement terminée. Donc on cherche de l'achat jusqu'à ce plus haut. Il peut continuer à chuter, d'accord, puisque on est toujours sur un mouvement baissier qui a du momentum. Donc, s'il corrige comme ça, on fait attention à un dernier plus bas, ok. Mais dans ce cas-là, la structure entière aura changé. Donc, si vous le voyez faire une petite correction ici, vous tentez l'achat pour le scénario rouge, ok. On se concentre sur les buy setup sur OGPY pour la semaine suivante, mais il peut faire un dernier plus bas. 4CHF, on se concentre sur de la vente, ok. 4CHF, on est sur la fin d'un move 4 heures et sur la fin d'un move 1 heure, donc on se concentre sur de la vente. Si vous ne maîtrisez pas trop le wave trading encore, vous attendez la casse sur de la trend et un setup pour vendre. EuroOdd, on va chercher de l'achat. Donc là, c'est les différents scénarios. Pourquoi? Parce qu'on a eu ce 1, 2, 3, correction. On attend tout simplement la seconde impulsion. Donc ça, c'est dans le scénario vert. Donc impulsion, il vient casser le top, il se retourne. Maintenant, il y a d'autres scénarios. Il peut donner quelque chose d'un peu plus chiant, c'est-à-dire que sur ce move, il peut donner une correction, donc un achat quand même, puis une autre impulsion pour valider une plus grosse structure corrective de cette impulsion avant le up, d'accord? Mais ça reste encore une fois un achat pour la correction de cette impulsion. Ou alors il chute tout de suite, comme EURUSD la semaine dernière, s'il valide ce contracting, donc ce 1, 2, 3, d'accord? Celui-là, c'est le dernier des scénarios. Mais pour faire simple, on se concentre sur des buy setup pour la semaine suivante. EuroCHF, on surveille de la vente. Un petit peu comme 4CHF, d'accord, on est sur la fin de ce mouvement. On a eu une impulsion, sa correction, donc on fait attention à sa seconde impulsion baissière. Il peut donner une correction un petit peu plus complexe que celle-ci, donc que ce 1, 2, 3. Il peut nous donner un 1, 2, 3 pour le scénario vert et ce 1, 2, 3 avant le down, mais ça reste quand même ici un petit sell pour le C du running, donc celui-ci, A, B, C, comme ça. Ok, donc si on a des sell setup, on les tente. EuroJPY, pareil que NZD, que OGPY, pardon, c'est à peu près la même structure. On cherche un achat, encore une fois, pour
ce running flat ici. 1, 2, 3, correction. On attend la seconde d'impulsion. Il peut, comme OGPY, donner un dernier plus bas. Donc, si vous le voyez faire une impulsion et corriger, vous faites attention au dernier plus bas. Par contre, si vous voyez corriger l'impulsion haussière qu'il a fait ici, vous tentez l'achat jusqu'à ce plus haut. Ok, simple. GBP Odd, on surveille de la vente. Donc, s'il casse la trend ici en interne et qu'il fait une correction, on tente. Il peut faire une correction ici plus grande pour donner un dernier plus haut avant la vente, mais ce sera quand même un sell court terme. Donc, protégez-vous rapidement, on ne sait jamais. Mais voilà, GBP Odd, on cherche de la vente la semaine prochaine. GBP JPY, on cherche de l'achat. Encore une fois, comme Odd et Euro JPY, on est potentiellement sur un running. Attention, on n'est peut-être pas sûr sur un running, mais on y est peut-être. Donc, si il corrige ici, on tente l'achat. Pareil que sur les autres JPY, si on le voit corriger comme ça, donner une correction plus grande comme ceci, on fera attention à de la vente, mais ça, j'aurai le temps de faire une vidéo et de vous prévenir. Donc, on fait gaffe au buy setup jusque ce top-là. GBP USD, pareil, on cherche un achat, mais cette fois-ci court terme. Pourquoi? Parce que j'attends ce 1, 2, 3 pour ce 1, 2, 3. Donc, un petit bout du buy encore en attente pour que la structure soit propre. Et ensuite, un sell, ok? Donc, pour les jours à venir, si vous avez un petit buy setup ici, vous tentez à peu près jusqu'au niveau de la trend, puis vous faites attention à un potentiel retournement pour un running flat. NZD CHF, à peu près pareil que GBP USD, c'est à peu près la même structure. Donc, on a 1, 1, 2, 3, correction, et on part du coup sur l'impulsion numéro 2 de celle-ci pour le running flat. Donc, si vous avez un petit buy setup ici, vous le tentez, ok? On cherche de l'achat sur NZD CHF. USD 4, c'est l'inverse, c'est la même structure mais inversée. On cherche de la vente pour toujours un running flat ici, 1, 2, 3 comme ça, pour valider ce 1, 2, 3 là. Donc, vente, s'il donne un setup, encore une fois, est-ce qu'il peut continuer à monter? Oui, le marché il fait ce qu'il veut, nous on s'adapte. Donc, si vous le voyez corriger comme ça, vous faites attention à un dernier plus haut, d'accord? Ou à des plus hauts. Mais pour faire simple, s'il donne une impulsion et une petite correction, vous tentez la vente, ok? Et pour finir, donc l'action CGC, on m'a demandé de l'analyser dans les commentaires. Ben écoute, c'est pour toi. Alors du coup, je te fais l'analyse court terme, parce que long terme, je ne sais pas si ça t'intéresse, mais en tout cas, court terme, c'est assez propre. Donc on a eu une impulsion, une autre impulsion, et là on est en train de corriger. Donc le scénario 1, c'est seconde impulsion jusqu'à ce top, donc un achat avant une vente. L'autre scénario, c'est quoi? C'est il chute, il casse ce plus bas et il nous donnera l'impulsion après, mais qui n'ira pas jusqu'à ce top. Ok? Donc voilà, pour l'action CGC, c'est tout. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, pense à la liker et à t'abonner. Ça me ferait super plaisir. Et surtout, dis-moi en commentaire quel actif tu veux que j'analyse pour la semaine prochaine. En tout cas, c'est tout pour moi. Je te souhaite une courte vie mais légendaire et à la semaine prochaine. Ciao!